Bonjour Éric Coquerel, Bonjour. vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Alors vous et votre mouvement, vous dites vouloir sortir du duo entre La République En Marche et le Rassemblement National. De fait, il y a 30% des Français qui, si on additionne vos voix, celles des Verts, des socialistes, qui ont voté pour une solution, je dirais par facilité, plus à gauche, une opposition plus à gauche qu'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous proposez à tous ces gens-là? Quelles sont vos perspectives d'alternance? Plus à gauche qu'Emmanuel Macron. Vous trouvez qu'Emmanuel Macron est à gauche? Ça serait un vaste débat sur lequel je ne vous suivrai pas. Écoutez, déjà, c'est souhaitable parce que il est impossible que la vie politique française se résume à un duel entre ce que nous on appelle l'extrême marché et l'extrême droite. D'où ma question. Avec M. Macron qui manifestement compte arriver en 2022 avec le scénario de 2017. Madame Le Pen en face de lui, on en appelle à la démocratie et on gagne. Bon, donc il faut effectivement casser ça, surtout qu'à mon avis, il prend un risque fort. Je ne suis pas du tout sûr que les électeurs, vu le bilan de M. Macron, y compris en termes de sécuritaire, ne préfèrent pas Marine Le Pen, d'austérité, d'autorité, etc., le suivraient. Donc il faut être capable de montrer qu'il y a une troisième voie. Voilà. C'est ce que pense France Insoumise, celle de la planification écologique, du partage des richesses, du partage du temps de travail, de la 6e République par la Constituante, de la sortie des traités européens pour reconstruire notre projet européen. Et voilà, et notre travail est toujours le même. D'accord. Si ce projet avait plu à tout le monde, vous n'auriez pas fait 6%, mais beaucoup plus. Vous avez fait 6%. Donc, que faites-vous maintenant pour justement bâtir cette alternative ou cette alternance que vous estimez nécessaire? Eh bien, nous continuons. Avec qui, comment, sur quelle base? Comme dit Jean-Luc Mélenchon, je trouve que l'image est bonne. On continue le travail de Sisyphe jusqu'à ce que la pierre tourne du bon côté. Voilà. Pourquoi? Parce que d'abord, je considère que en réalité, notre espace politique n'est pas occupé aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes toujours là. Vous remarquerez que toutes les autres forces qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la gauche ont pâti encore bien plus fortement que nous de cette élection. Ouais. Si, c'est moins qu'on puisse dire. Le Parti socialiste s'est une fois de plus effondré. D'accord. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, il était à des scores à 2 chiffres, à gouverner le pays. Donc sa chute historiquement n'est pas. D'accord. Mais... Non, on n'a pas gouverné le pays, malheureusement, ça serait une autre situation. Donc sa chute est d'une autre ampleur que la nôtre. Et les autres forces qui pensaient se refaire une santé, le moins qu'on puisse dire, c'est pas le cas. Donc vous pouvez passer le quinquennat à dire il y en a des pires que nous. Bien sûr que non. Ça ne fera pas une alternative. Bien sûr que non. Je vous explique juste que je considère qu'entre les 19% de Jean-Luc Mélenchon et les 11% aux législatives en 2017 et les 6,3%, notre espace politique, notre potentiel électoral, notamment dans les classes populaires, n'a pas disparu. Là, fortement, il s'est abstenu. Il n'est pas venu voter pour nous, ça je le conçois. Je pense que ça vient à la fois des caractéristiques d'une élection européenne très compliquée pour nous, parce que on a un discours, et je l'admets, compliqué. On dit, pour sortir des traités, bien sûr, il faut sortir des traités pour transformer l'Europe, mais ça peut pas se passer par le Parlement européen. Alors déjà, des gens qui sont pas très enclins à aller voter, mais pour vous, soyons d'accord qu'ils vont pas vraiment le faire. Alors pour vous, parce que le temps passe, et vraiment, je voudrais qu'on avance sur cette perspective. Pour vous poser la question différemment, autrement qu'en 140 tout à fait. Est-ce que l'écologie politique, qui a donc été en tête de cette opposition à Macron, a vocation à être désormais la matrice de l'alternance? Non, je crois qu'elle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que je crois qu'à l'inverse de nous, elle ne peut pas fédérer à la fois la question justement du climat, la question écologique et la question du rupture avec le capitalisme financiarisé, avec le système qui est l'auteur justement de cette dégradation, mais aussi des inégalités, du contournement de la souveraineté populaire. Donc je ne crois pas qu'Europe Écologie soit à même de le construire. Je crois que nous avons, et Jean-Luc Mélenchon l'avait montré en 2019, beaucoup plus de capacité justement à fédérer à la fois sur la question du climat, des inégalités de la 6e République, donc en réalité de remettre en question de manière radicale le système. Eux, ce n'est pas ce qu'ils font. Moi, j'ai entendu M. Jadot, il est proche de M. Berger, il imagine faire des choses avec M. Borloo, tout ça est très sympathique. Mais c'est plutôt... C'est pas votre perspective. C'est pas notre perspective. Notre perspective, c'est qu'on pense qu'il faut rompre parce qu'il y a urgence, à la fois climatique, sociale et démocratique, à faire en sorte que ce système ne nous entraîne pas vers un recul civilisationnel qui pourrait même être la fin de l'humanité, en tout cas pour l'espèce humaine. Parlons de votre boutique, La France Insoumise. Il y a eu un titre d'un papier du Monde avec un titre neutre mais assez juste. La France Insoumise ne parvient pas à régler ses tensions internes. Si vous trouvez que le titre est juste... Comment ça se fait? Y a-t-il un manque de démocratie à La France Insoumise? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi il y a en ce moment on sent des tensions que vous ne pouvez pas nier? On sent des tensions autour de la démocratie, ou plutôt de l'absence de démocratie interne. Oui, et puis les tensions quand un mouvement
passe de 11% législative à 6,3%. Il y a moins d'élus. Il y a des gens qui se désespèrent, des gens qui étaient peut-être là. Mais c'est toujours la solution de facilité, Éric Coquerel, de dire que c'est. Non, mais je vais vous répondre. Que c'est nous avions prévu. Non, je ne dis pas que ça. Non, il y a des gens qui se désespèrent. Il y a des gens qui ont des convictions et qui s'éloignent. Je le regrette, mais ce qu'on a mis en place ce week-end, à mon avis, est de nature. J'espère, en tout cas, les convaincre qu'ils peuvent revenir. C'est-à-dire qu'on a mis en place une coordination des espaces politiques. C'était quelque chose qu'on avait prévu depuis des mois. Seules les européennes et le temps nécessaire pour faire campagne nous en avaient empêché. On a mis en place un agora pour réfléchir sur la stratégie. On a une assemblée représentative, vous savez, plusieurs fois par an, qui est une sorte de parlement de France Insoumise. Donc très concrètement, est en train de se mettre en place, j'allais dire, des structures qui permettront à nos adhérents, à nos sympathisants, de davantage peser, de davantage s'exprimer, ce que par le passé. Mais rappelez-vous qu'on est tout récent. C'est tout récent. On est passé d'un mouvement qui est né lors d'une campagne à un mouvement et qui maintenant se pérennise. Voilà. Donc je pense que pour moi il n'y a pas du tout le feu à la plaine, c'est le moins qu'on puisse dire. On a largement les capacités de rebondir, mais vous savez, je crois pas que c'est ça. Je crois pas que c'est ce problème-là. Il fallait le faire, mais je crois pas que ça soit cette question qui explique nos 6,3%. Je pense que nous sommes dans une période de recul historique. J'espère qu'il n'est que passager. C'est à nous d'essayer de reconstruire au niveau européen. Donc tous les mouvements de notre espace politique reculent. On a 10 députés de moins au Parlement européen que lors de le précédent mandat, si on veut regarder l'alliance que nous formions avec d'autres partis. Et l'extrême droite continue à progresser. C'est ça le problème majeur que nous avons à affronter. Et je ne crois pas que ça soit telle ou telle comme structure ou organisation interne. Il nous reste 30 secondes pour la question de notre partenaire, le site Slate, qui vous est posé. Éric Coquerel, on la lit ensemble. Une femme peut-elle se baigner en burkini dans une piscine, selon vous? Eh bien, si le règlement de la piscine ne le permet pas pour des raisons d'hygiène, puisque, comme vous savez, souvent on ne peut pas aller en Bermuda. Vous seriez maire de Saint-Ouen dans votre circonscription, est-ce que vous interdiriez pour des raisons d'hygiène? Pour des raisons d'hygiène, oui. Comme d'ailleurs on demande, comme vous, d'ailleurs très souvent, quand vous allez dans une piscine, on vous interdit de vous baigner en Bermuda. Absolument. Vous savez, bon, on vous demande de vous mettre en slip classique de maillot de bain. Voilà, donc je suis pour appliquer la loi de cette manière-là, mais ne pas, je vais vous le dire très clairement, ne pas en faire une affaire d'État ou qui laisserait penser que c'est la question de la laïcité, c'est une question d'hygiène. Voilà, donc on respecte cette loi. Point. Merci Éric Coquerel. Éric Coquerel, député La France Insoumise, invité de l'Instant Politique sur France Info.